Une espionne chinoise a séduit Hunter Biden en lui fournissant des infos anti-Trump. Bill Gates se remariera-t-il dans 3 mois ? 80 roquettes bombardent l'armée birmane, les pilotes versus la dictature. L'avocat ayant plaidé pour les 12 Hongkongais est interdit de quitter la Chine. Le camp de Jiang Zemin s'attaque à Xi Jinping par la propagande à l'étranger. G7 uni contre le PCC, l'ambassadeur chinois communiste rouspète. Après les élections américaines, le scandale du disque dur impliquant le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, continue de faire la une. Le Daily Mail a rapporté le 7 mai que l'ordinateur portable de l'enfer de Hunter contenait des courriels secrets entre lui et une Chinoise nommée Jiaqi Bao. En 2017, Hunter et son oncle Jim Biden ont formé une entreprise joint venture de plusieurs millions de dollars avec le groupe chinois Huaxing Energy Group, dont le président, Jian Mingye, a spécifiquement chargé Jiaqi Bao d'être la secrétaire de Hunter. Les emails privés qu'elle avait écrits à Hunter ont été exposés par les médias. Dans un email, elle a écrit « Je ferai tout pour toi pour que tu sois heureux et que je travaille pour toi ou non. Ne nous traitons pas comme des étrangers, je te dois toujours un repas chinois cuisiné par mes soins. » Selon le reportage, Bao aurait tenu à donner à Hunter des informations anti-Trump pour aider Biden à remporter l'élection de 2020. Notamment des allégations selon lesquelles Trump a vendu la citoyenneté américaine à des responsables communistes chinois et a permis des violations des droits de l'homme dans les négociations avec la Chine. Plus tard, lorsque la société pour laquelle Hunter ayant travaillé a fait faillite, Jiaqi Bao a rappelé à Hunter de retirer de l'argent du compte professionnel. En outre, le public a toujours des doutes sur le lien entre Ye Jianmin et le système de renseignement de l'armée chinoise. Le 3 mai, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et sa femme Melinda ont annoncé leur divorce. Selon certaines sources, il ne s'agissait pas d'un divorce à l'amiable, mais à cause d'une liaison. Et même certains ont annoncé que Bill Gates se remarierait bientôt. Le 6 mai, un média de divertissement, TMZ, a rapporté que le divorce entre Bill Gates et sa femme Melinda était malheureux. La plupart des membres de la famille sont en colère contre Bill Gates pour plusieurs raisons. Il voulait divorcer depuis longtemps et que la nouvelle devrait être annoncée en mars dernier. Melinda a loué une île à Grenade pour 132 000 $ par jour afin d'éviter les médias et a prévu d'y faire vivre ses 3 enfants et d'autres membres importants de sa famille. Presque tous les membres de la famille se sont rangés du côté de Melinda et ils étaient très en colère contre Gates. Il semble que Bill Gates et Melinda soient parvenus à un accord sur leurs biens et les avocats y travaillent depuis des mois. Le 4 mai, la professeure américaine Michelle Khoo a d'ailleurs publié une nouvelle sur son compte WeChat. Par la présente, je prédis que dans les 3 mois à compter d'aujourd'hui, Bill Gates se remariera avec une Chinoise et aura un bébé métis 1 an plus tard. La révélation de Khoo s'est rapidement hissée au sommet de Weibo. Récemment, les médias s'étaient concentrés sur une Chinoise du nom de Wang Zhe, soupçonnée d'être la personne à l'origine du divorce de Gates et de sa femme. Un internaute a déclaré « Faire divorcer Bill Gates, encore une Wendy Deng, les Chinois sont irrésistibles. On verra si c'est vrai dans 3 mois. » Récemment, un héros est apparu dans l'armée birmane et a gagné le respect de tous. C'est un pilote de l'unité d'avions d'attaque de l'armée de l'air birmane. Lors d'une récente mission de bombardement de l'État de Kachin, il a soudain crié à son commandement qu'au lieu de bombarder des civils, il voulait combattre le dictateur militaire jusqu'au bout. Puis il a tourné son avion et tiré 80 roquettes sur la troupe qui attaquait l'armée indépendantiste Kachin. L'attaque du pilote a fait au moins 30 morts et 80 blessés parmi les soldats birmans, et le bataillon a presque été détruit. Après l'incident, le ministère de la Défense du Myanmar a annoncé d'urgence qu'il s'agissait d'une erreur, ce qui a été immédiatement moqué par les Birmans. Certains applaudissent la précision de cette erreur qui ne vise que le bataillon. D'autres ont souhaité davantage de bombardements par erreur. C'est la colère après le réveil de la nature humaine. Certains s'inquiètent pour la sécurité de ce héros. On ne sait pas où l'avion est allé et on soupçonne qu'il a pu passer en Thaïlande ou en Inde. On rapporte également que l'avion a atterri dans une zone contrôlée par les armées locales de minorités ethniques après le bombardement. Les internautes chinois ont commenté que les dictatures semblent puissantes mais sont en réalité très fragiles et que ce qu'elles craignent le plus, ce sont des événements inattendus. Car les manifestants peuvent échouer 1000 fois et tout recommencer, alors qu'un dictateur peut tout perdre après un seul échec. Ce pilote est l'incarnation de la justice, un grand héros digne d'une admiration éternelle. Il est 1000 fois plus noble que les militaires et policiers chinois qui persécutent les innocents. On apprend que dans l'après-midi du 7 mai,
les forces de défense de Myanmar ont déployé 3 bataillons blindés pour engager un échange de tirs avec la milice, et que les combats se poursuivent. Lucy Wei, l'avocat ayant plaidé pour les 12 Hongkongais qui devaient prendre un vol à Shanghai le 8 au soir à destination des États-Unis pour une visite érudite, a été bloqué à la douane. Selon les douaniers, conformément à l'article 12.5 de la loi sur l'immigration, Lucy Wei peut mettre en danger la sécurité et les intérêts nationaux, et le département compétent du Conseil d'État a décidé de ne pas l'autoriser à quitter le pays. Entre-temps, Lucy Wei était privé de liberté de circulation pendant 2 heures. Il a dit à l'Apple Daily qu'il avait réussi à quitter l'aéroport après l'incident, que, étant donné les situations actuelles, il n'a pas l'intention d'aller aux États-Unis pour le moment, car de toute façon, il est bloqué en Chine. Selon les internautes, révoquer sa licence d'avocat et ne pas lui permettre d'aller travailler à l'étranger, c'est se couper de tous les moyens de survie. Il doit s'agir d'un crime contre la sécurité nationale falsifié, encore un crime commis par le Parti communiste chinois. Lucy Wei avait déjà été réprimandée par les autorités pour avoir aidé les familles des 12 personnes voulant fuir Hong Kong. Depuis janvier, le ministère de la Justice a retiré à Lu sa licence d'avocat. Le 28 mars, il prévoyait de se rendre du Sichuan au consulat des États-Unis à Pékin pour demander un visa. Mais des agents de la sécurité politique lui ont dit qu'il n'était pas autorisé à s'y rendre et que les autorités compétentes ne lui permettraient pas de quitter le pays. En outre, pendant la détention des 12 Hongkongais, un certain nombre d'avocats chinois se sont présentés pour défendre les détenus. Mais ils ont été successivement réprimés par les autorités communistes chinoises et 6 avocats ont été contraints de se retirer de la défense. 3 avocats, dont Lucy Wei, ont été privés de leur licence d'avocat. Le 9 mai, le principal organe de propagande étrangère du Parti communiste chinois, Tuowei News, a publié un article louant les mérites de Jiang Zemin sous le titre « Pourquoi les États-Unis ont bombardé l'ambassade de Chine en 1999 et pourquoi Jiang Zemin a supporté cette humiliation ». Certains commentateurs pensent que Tuowei News crée intentionnellement l'opinion publique. Les relations entre la Chine et les États-Unis étant désormais tendues, il est probable que Tuowei News tente délibérément de rabaisser Xi Jinping, tout en envoyant un signal aux États-Unis indiquant que la position de la faction Jiang est de faire des concessions dans les relations sino-américaines afin que l'administration Biden puisse en bénéficier. En ce qui concerne le bombardement du consulat chinois pour les États-Unis en 1999, qui a choqué le monde entier, pourquoi l'armée américaine a-t-elle agi ainsi ? Selon les sources, après que l'OTAN a ouvert le feu sur la dictature yougoslave, les ambassades de différents pays se sont retirées les unes après les autres. Mais Jiang Zemin a décidé d'aider secrètement le gouvernement yougoslave et a délibérément intensifié le conflit avec les États-Unis. Il a également autorisé les 3 principaux départements de l'agence de renseignement yougoslave à s'installer secrètement dans le sous-sol du consulat chinois, ce qui a mis les États-Unis en colère. Le Parti communiste chinois avait alors annoncé que 3 journalistes avaient été tués et plus de 20 blessés du côté chinois. Mais selon les médias de Hong Kong, au moins 14 autres ingénieurs ont été tués dans le sous-sol, mais le gouvernement chinois n'en a pas parlé. Quel était le secret caché dans le sous-sol de l'ambassade ? Selon certaines sources, l'armée yougoslave de la RFI, avec l'aide du Parti communiste chinois, a réussi à abattre le chasseur furtif américain F-117 le plus avancé à l'époque. Le Parti communiste a secrètement caché l'épave dans le sous-sol de l'ambassade de Chine en Yougoslavie afin que les experts militaires chinois puissent l'étudier. Cependant, l'alimentation électrique intégrée interne du système de navigation du F-117 fonctionnait toujours, envoyant des informations de localisation, et l'armée américaine a mis la main sur sa localisation précise et a immédiatement pris des mesures pour empêcher les Chinois d'avoir accès aux principaux secrets militaires américains. La réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des 7 G7 vient de s'achever et ils sont parvenus à un consensus important sur l'unification contre le Parti communiste chinois. Lors du G7, ces ministres ont exprimé leur inquiétude face au problème croissant des violations des droits de l'homme démocratiques et des menaces que la Chine fait peser sur les autres pays. Le 6 mai, lors d'un forum à l'Institut pour la paix et la diplomatie, un groupe de réflexion canadien, l'ambassadeur chinois Kong Pei-Wu, a publiquement critiqué le sommet du G7 comme étant une occasion de taper sur la Chine sans faire le moindre progrès. Il a également déclaré que la véritable menace est constituée par les États-Unis et a obligé le monde à choisir son camp, rappelant au Canada de ne pas se laisser guider par les États-Unis. Le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, s'est dit très satisfait du sommet. En plus de parvenir à un consensus sur des questions telles que les atteintes aux droits de l'homme des Ouïghours et des Hongkongais par le Parti communiste, les pays ont également condamné conjointement la détention de 2 citoyens canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor.
Le député conservateur Michael Chong, spécialisé dans les affaires étrangères, a déclaré que les dirigeants du G7 ont discuté en profondeur de la manière dont la Chine exerce son pouvoir de menace par le biais de son économie et utilise l'initiative La Nouvelle Route de la Soie pour faire semblant d'aider d'autres pays à construire leur infrastructure dans le but d'atteindre ses propres objectifs hégémoniques. Les parlementaires canadiens ont également exprimé leur soutien à une coalition de 7 alliés contre le Parti communiste, en déclarant que les pays démocratiques occidentaux devraient développer un système pour se soutenir mutuellement face aux menaces économiques du gouvernement chinois communiste.